Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je suis en train de faire des courses. Je suis pas en banlieue, mais je sais pas comment on appelle ça. Je suis vers Brétigny, donc je suis pas en région parisienne. Et là, j'allais faire des petites courses pour manger ce soir. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo parce qu'il y avait des choses qui me trottaient dans la tête, des choses qui sont assez importantes, des choses importantes que vivent des proches que je connais. Donc c'est pour ça que je voulais vous en faire part, parce que je pense que ça peut vraiment vous aider et vous propulser et faire que votre vie soit un peu meilleure. La question du jour sera comment se soigner. Il y a une très grosse polémique que je vais soulever dans cette vidéo. Je vais vous parler de la médecine moderne telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la médecine actuelle, la médecine quand vous allez aux urgences, quand vous avez un problème de santé, vous allez voir votre médecin généraliste, etc. Et on va dire la médecine alternative, alors vraiment alternative, parce que là je ne parle même pas des naturopathes, je parle de la médecine des personnes qui font attention et qui entre guillemets se soignent un peu tout seul, quoi, d'accord ? Comment se soigner ? Je ne vais pas tourner autour du pot, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je vais vous donner d'abord une notion qui est très importante et une notion qu'il faut que vous puissiez intégrer. À partir de cette notion, vous allez pouvoir en fait y voir plus clair et puis faire des choix beaucoup plus éclairés que beaucoup en font actuellement. D'abord, cette notion en fait, c'est que c'est pas parce que quelqu'un te donne quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un te fait du bien que cette personne te veut du bien. C'est pas parce qu'on te donne quelque chose ou qu'on fait quelque chose pour toi que tout ce que la personne va faire sera bonne. Il faut vraiment rentrer dans une logique, on va dire, qui n'est pas noir ou blanc, d'accord ? C'est pas du tout au tout. Il faut avoir des ambiguïtés, il faut avoir des variantes, et il faut pouvoir rentrer dans un raisonnement qui est un peu plus subtil que ça. Maintenant, je vais étayer un peu ce que je dis pour que vous puissiez comprendre. Un exemple tout bête. Dans l'industrie agroalimentaire, on fabrique des produits, donc des produits de consommation, et ces produits de consommation, si ils n'ont pas le succès escompté, ou s'ils ne touchent pas le cœur de cible escompté, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les offrir, d'accord ? On va les offrir pour que les gens s'habituent. C'est un peu comme quand on ouvre un marché, le marché de la drogue, vous voyez, on va commencer à voir un peu les drogués, on leur donne des drogues gratuitement, et puis après, une fois qu'ils sont accros à cette drogue, ils viennent vous acheter la drogue que vous avez fournie préalablement gratuitement. Dans le business, c'est la même chose. S'il y a un produit qui marche mal ou si on n'arrive pas à toucher le cœur de cible, on va l'offrir gratuitement en vue qu'après les personnes achètent et consomment ce produit. Donc là, vous voyez bien qu'on vous a offert quelque chose qui peut être agréable, parce que c'est souvent des gâteaux, ça peut être des boissons, ça peut être plein de choses un peu nouvelles comme ça. D'ailleurs, vous avez sûrement vu autour de vous des gens qui distribuaient des produits gratuitement et vous êtes dit « Oh là, c'est super, j'ai un produit gratuit », surtout les jeunes et tout. Quand on est jeune, on ne réfléchit pas trop et on se lance dessus. Et puis on dit « Ouais, c'est super, c'est génial » et tout. Donc du coup, la marque a une belle image et en même temps, vous avez consommé le produit, vous savez le goût qu'il a, et si ça vous plaît, vous allez peut-être être amené à même de le racheter plus tard. D'accord ? Donc on vous a offert quelque chose, mais en fait on vous a offert quelque chose pour vous avoir. Comme pour la drogue, lorsqu'on offre de la drogue, c'est pour que les gens soient attachés au dealer, attachés à la drogue, et après ne puissent plus s'en sortir et en consomment jusqu'à leur mort, quoi, en gros. Vous voyez ? Et là c'est la même chose, sauf que c'est un peu moins glauque, d'accord ? C'est beaucoup plus fun, il y a des couleurs et tout, mais ça reste des produits qui sont délétères pour votre santé et qui vont entre guillemets nuire à votre santé, ils vont induire beaucoup de problèmes, et on vous les offre de façon à ce que vous soyez addict. En plus, il y a plein de substances addictives dans ces produits, donc ça fonctionne un peu comme une drogue. Le sucre, c'est une drogue, hein. Donc il y a plein de choses aussi chimiques, des combinaisons addictives pour que vous, comme une drogue, vous soyez accro et que vous les consommiez. Donc au départ, on est content, on nous les offre, c'est super, mais en fait, c'est pour nous piéger, d'accord ? Voilà. Et ça c'est un cas de figure. Mais maintenant, on peut reporter ce cas de figure à pas mal d'autres choses. Le principe, c'est que c'est pas parce qu'on vous donne quelque chose, même si cette chose est inestimable, c'est pas parce qu'on vous la donne que on vous veut du bien, que la personne qui vous l'a donné vous veut du bien. Un exemple tout bête. Là, on vit dans un monde où on n'a qu'à tourner le robinet pour avoir de l'eau froide ou de l'eau chaude. On a vraiment le choix. Et on peut se dire, oui, c'est génial, c'est mortel de pouvoir avoir de l'eau chaude quand on le veut. D'accord, c'est super. C'est vraiment génial. Et
et je ne cracherai pas là-dessus. Moi-même, j'adore prendre des douches chaudes, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si vous y réfléchissez bien, vous vous rendez compte que tout ce confort est addictif. On a tellement cette facilité que c'est très dur pour beaucoup et pour la plupart de ne serait-ce que d'imaginer se défaire de ce confort. D'accord? Donc quelque part, on nous a offert tout ça, mais quelque part on nous tient aussi par rapport à ce confort. Puisqu'on n'arrive même pas à entrevoir, ne plus l'avoir, ça veut dire qu'on est esclave de ce confort. Et je pense qu'il aurait été mieux qu'on puisse s'en défaire quand on le veut et qu'on puisse l'avoir quand on le veut. En gros, qu'on puisse conserver notre liberté et ne pas dépendre de ça, quoi. Et en fait, non. Nous sommes dépendants de notre confort, de notre petit confort. Et si un jour on ne l'a plus, c'est-à-dire que ça peut être un moyen de pression, en fait, sur nous. Le fait que vous perdiez votre confort, ça peut être un moyen de pression très fort sur vous et sur moi ou sur tout le monde. D'accord? Donc, on nous a offert des choses magnifiques, enfin magnifiques, agréables, mais ces choses agréables nous tiennent. Donc, quelque part, nous sommes tenus. Donc, nous ne sommes pas libres. D'accord? Maintenant, pour en venir au cas de la médecine a fait beaucoup de choses pour plein de gens. Elle est vraiment, on va dire, indispensable. Je parle de la médecine moderne, les médicaments, tout ce qui est actif et tout. Cette médecine-là, la chirurgie, il y a plein de choses en fait. Elle a aidé beaucoup de monde. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'elle a aussi fait souffrir beaucoup de gens et elle a aussi tué beaucoup de gens. Et elle continue à faire souffrir beaucoup de gens et elle continue à tuer aussi beaucoup de gens. Ok, je peux concevoir que ce soit un peu dur à entendre, mais pourtant c'est la vérité. Vous voyez par exemple toutes les morts par absorption de médicaments, par intervention chirurgicale, c'est énorme. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il suffit par exemple de voir le taux de réussite de la chimiothérapie. Alors moi, je ne veux pas vous induire, hein, c'est à vous de faire vos recherches et tout, et c'est à vous de tirer vos conclusions, de vous éclairer là-dessus. Hein. Moi, je ne suis pas un gourou pour vous dire faites ça. Mais je tiens à attirer votre attention, ne serait-ce que sur un élément. Cherchez sur Internet le taux de réussite de la chimiothérapie. C'est-à-dire quand vous avez un cancer, on va automatiquement, je dis bien automatiquement, parce que c'est très rare, je pense qu'il n'y en a même pas, il n'y a pas de médecin qui va vous dire donner une solution autre que la chimiothérapie. Ils ont tous le même discours, ils sont tous focalisés sur cette solution. Donc, si vous avez le cancer, si on vous décrète un cancer, on va vous envoyer vers un spécialiste du cancer. Et ce spécialiste, tout ce qui vous trouvera à dire, c'est bon, on va entamer un protocole et vous allez faire une chimio, faire des rayons, des choses comme ça. Or, il faut savoir que la chimiothérapie fonctionne entre guillemets, parce qu'encore une fois, on n'a pas toutes les données, qu'à 1%, 1 ou 2%. 1 ou 2%, je ne sais pas ce que ça représente pour vous dans votre tête, mais 1 ou 2% pour moi, c'est rien. Moi, personnellement, si on me dit, voilà, tu n'as que 1 ou 2% de survivre avec cette solution, je prends l'autre chemin et je m'enfuis en courant. D'accord? Vous avez plus de chances de gagner au loto que de survivre après ce traitement. Il faut bien comprendre ça. 1 ou 2%, c'est rien. S'il y avait ne serait-ce que 50%, 80%, même 50%, j'aurais dit ok, c'est qui tout double, on joue, on fait à pile ou face. Mais là, il n'y a même pas de pile ou face. Là, vous avez quasiment 0,0 et quelques pourcents de chances de réussir, quoi. Donc c'est vraiment très peu, très fin. Et pourtant, c'est la seule chose qu'on vous dira et c'est la seule solution qu'on vous donnera. On vous dira, voilà, c'est ça, il faut que tu y ailles absolument. Et si tu as des réticences, on te dira, mais t'es fou. Or que, il n'y a que 1 à 2% de chances que ça marche. Par contre, les dégâts causés par la chimiothérapie sont réels. La chimiothérapie fait souffrir. Elle vous tue littéralement en fait. Hein. Elle détruit votre corps, elle affaiblit votre système immunitaire, elle vous fait souffrir. Les gens en phase terminale de cancer, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai une cousine qui y est passée à l'époque où je ne savais pas tout ça. Et même si je l'avais su, si j'en avais parlé à ses parents, je pense qu'ils ne m'auraient pas cru, ils ne m'auraient pas écouté comme la plupart. Parce que tout ce qui est nouveau et tout ce qui change vos habitudes dérange et fait peur. Malheureusement, comme je me plais à le dire, la peur n'a jamais sauvé personne. D'accord? La peur n'enlève pas le danger, quoi. Ok? Donc, la chimiothérapie fait souffrir.
vous perdez vos cheveux, les gens en phase terminale sont sous morphine et on leur trouve les drogues les plus fortes qui soient parce que c'est horrible, quoi, c'est une torture. Et il y en a beaucoup qui sont quasiment euthanasiés parce que c'est pas humain, enfin c'est pas très cool en fait de laisser les gens dans cet état-là. Donc quand ils ressemblent plus à rien et qu'ils n'ont plus, on va dire, ils n'ont plus d'espoir et tout, ben on fait quelque chose pour abréger leur souffrance. Mais ça c'est pas vraiment, c'est pas officiel, quoi. D'accord ? Il y a des solutions. Il y a pas mal de gens qui ont émis des solutions, qui ont guéri des gens. Et toutes ces études et tous ces cas, en fait, on les calcule pas, hein, on les met de côté, on fait comme s'ils n'existaient pas et on fait comme si la seule solution c'était la chimiothérapie. Donc bonjour l'esprit critique, bonjour l'altruisme, bonjour, je sais pas à quoi tu dis bonjour, mais en tout cas pas à ta santé et pas à ton bien-être. Et même, je sais pas si vous le saviez, mais même les gens qu'on estime sortir du cancer, souvent ils ont une espérance de vie de 5 ans. Moi, à l'époque où je dansais, je louais une salle de danse à une personne. Cette personne avait eu un cancer et elle me disait oui, voilà, je m'en suis sorti, j'ai eu le cancer, je m'en suis sorti. Et voilà quoi. Cette personne-là, en moins de 5 ans, du jour au lendemain, elle n'était plus là. Du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un jour je viens, on me dit voilà, elle est morte. Alors qu'elle était censée être guérie du cancer. Donc si la guérison officialisé, déclaré, c'est ce type de guérison, moi j'en veux pas. Une guérison avec une épée de Damoclès qui vous donne une espérance de vie de 5 ans, et vous savez même pas quand vous mourrez, moi j'en veux pas. D'accord ? Et une solution, la chimio, cette solution qui est une torture, qui amoindrit mes défenses et qui me rend comme un légume au point que je ne peux pas vivre sans morphine et sans je ne sais quoi, j'en veux pas non plus. Parce que moi j'estime que quand on est malade, quand on a un problème, mieux vaut avoir toutes ces capacités de façon à pouvoir se défendre contre ce problème. Et je pense que la vraie solution serait d'aider les gens à pouvoir se défendre contre ce problème plutôt que de les affaiblir en espérant qu'ils s'en sortent. C'est pas très logique. Vous êtes mal, on vous rend encore plus mal pour que vous alliez bien. Vous comprenez la logique là ? Moi je la comprends pas. Vous, peut-être vous la comprenez, mais moi, je ne la comprends pas. Donc, tout ça pour dire que la médecine, et ça, c'est qu'un exemple, hein, mais tout ça pour dire que la médecine moderne, ou la médecine tout court, elle nous a apporté beaucoup de choses et elle nous a appris également beaucoup de choses. Et c'est bien de pouvoir, il ne faut pas diaboliser, mais c'est bien de voir ces deux côtés pour pouvoir y voir plus clair et pouvoir nous frayer un chemin là-dedans. Maintenant, il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler. Lorsque vous êtes malade, lorsque on dit que vous êtes guéri, les personnes qu'on dit guéries ou les personnes qu'on me dit en bonne santé, moi personnellement, avec mon regard, avec mon prisme, pour moi, elles ne sont pas en bonne santé. Donc moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes décrété en bonne santé lorsque les symptômes ne sont plus apparents. Or, les symptômes ne sont qu'un signal d'alarme. C'est un peu comme si vous aviez une voiture, vous avez un voyant qui clignote, vous cassez le voyant, on ne voit plus le clignotement et on vous dit voilà, va, roule avec ta voiture est saine. Mais vous comprenez bien que s'il n'y a pas un mécano, si vous n'avez pas fait une vérification, vous n'avez pas levé le capot, on ne peut pas vous dire que la voiture est saine puisque vous aviez préalablement un voyant qui indiquait le contraire. Et pourtant, dans la médecine moderne, c'est ce qui se passe. Lorsque les voyants ne sont plus apparents, vous êtes décrété en bonne santé. Et on vous laisse repartir sans aucun problème et on ne remet rien en question et puis tout va bien. Continuez surtout à faire tout ce qui a fait que vous soyez dans cet état. C'est ça en fait, parce qu'on ne propose rien, quoi. Pas d'alternative, on ne donne rien. On laisse, ça veut dire que les gens, vous, moi, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes totalement livrés à nous-mêmes. Vous voyez ? Par rapport à notre santé, nous sommes livrés à nous. Heureusement qu'Internet existe et qu'il y a des gens qui puissent vous parler un peu, vous éclairer et puis que vous puissiez avoir des infos pour pouvoir essayer de changer la donne. Parce que autrement, il n'y aurait que vous et le corps médical et voilà. Et il vous laisserait dans la nature dans l'état dans lequel vous êtes. Maintenant, comprenez-moi bien. Moi, je ne suis pas contre la médecine, même si je ne prends pas de médicaments et même si
je veille à ma santé tout seul comme un grand. Je ne jette pas la pierre à la médecine. La médecine m'a aidé. Dans certains cas, la médecine m'a aussi bien bousillé dans d'autres cas. Donc j'ai eu, comme tout le monde, les deux côtés de la médecine. Après, il y en a qui ne s'en rendent pas compte, il y en a qui n'ont pas cette connaissance pour savoir qu'ils ont essuyé des pertes. Mais tout le monde, je pense, a eu les deux côtés, a subi ou eu la chance d'avoir les deux côtés de la médecine. Le bon comme le mauvais. J'ai eu les deux côtés de la médecine et je ne jette pas la pierre à la médecine. Mais, encore une fois, quelque chose de très important que je vais vous révéler là. Personnellement, je pense que beaucoup des choses que la médecine apporte en plus sont là en fait pour combler nos erreurs. 90%, 99% des gens qui ont un souci de santé, c'est dû aux erreurs qu'ils font. Et la médecine est là pour pallier en fait à ces erreurs. Par exemple, moi je me souviens d'une époque où j'avais eu une bronchite aggravée. C'était vraiment très grave, hein. J'avais ma gorge qui avait enflé, j'arrivais plus à respirer et tout. Et heureusement, à cette époque-là, en fait, j'étais aux urgences et on m'a prescrit des antibiotiques. Antibiotiques au passage que je n'ai pris qu'un jour. On m'en avait prescrit 14, mais je n'ai pris qu'un jour. Et voilà, maintenant je sais, avec le recul, que je suis vraiment fautif par rapport à l'état dans lequel je me suis mis. J'ai commis beaucoup d'erreurs et beaucoup d'imprudences et ça m'a conduit en fait à cet état, cette maladie entre guillemets, cet état grave. J'ai nui à ma santé gravement, mais j'ai nui à ma santé et la médecine m'a tiré d'affaire par rapport aux erreurs que j'ai faites. Et beaucoup de gens, c'est la même chose, il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôpital et ils se disent voilà j'ai ça, j'ai attrapé ci, et ils ne se disent pas en fait qu'ils sont vraiment les responsables de l'état dans lequel ils sont. Et effectivement la médecine a des solutions pour pouvoir vous aider à vous extirper en fait de l'état dans lequel vous vous êtes mis. Mais si on ne se mettait pas dans ces états-là, si plutôt que d'aller droit contre le mur et aller voir le mécano, eh ben on apprenait à conduire, on apprenait à éviter les murs, ben la vie ne serait pas plus belle, ne serait pas plus qualitative. Posez-vous cette question. Posez-vous cette question. On est tout le temps en retard, on est tout le temps à vouloir aller se faire soigner. Or que la vraie solution, c'est de se soigner constamment et pas d'attendre d'être malade pour se soigner. Si vous vous soignez constamment, si constamment vous faites des choses par rapport à votre santé et que vous renforcez votre être, il ne vous arrivera rien. Vous ne tombez pas malade, vous n'avez pas les soucis de notre époque. D'accord ? Par contre, si vous oubliez votre santé et si vous mangez mal, vous dormez peu, vous buvez, vous fumez, vous faites n'importe quoi, il ne faut pas vous étonner qu'à un moment donné, vous ayez un souci. Moi, je ne suis pas contre la médecine, je ne suis pas pro non-médecine, parce que la médecine aide énormément les gens qui foncent délibérément dans le mur. Et elle est là pour ça. Et elle fonctionne comme ça d'ailleurs. Hein. Elle a été faite pour ça, pour aider les gens qui foncent dans le mur. Et moi, je suis là pour dire, arrêtez de foncer dans le mur, faites attention à votre santé, allez chercher l'information et arrêtez d'agir comme des enfants et d'avoir un esprit enfantin. Il est temps, par rapport à votre santé, d'être adulte et responsable. Et si vous êtes adulte et responsable, et si vous avez aussi un peu de courage pour pouvoir sortir un peu du rang et d'arrêter de faire ce que tout le monde fait, puisque 80% des gens, 90% font n'importe quoi, hein, ce qui fait que la plupart des gens sont malades ou en mauvaise santé, mal au point, eh ben, si vous avez ce courage-là et si vous pouvez faire ça, vous n'aurez plus besoin de faire appel à la médecine. À part cas vraiment très graves, accidents corporels, des choses comme ça. Mais pas parce que vous, et encore, parce qu'il y a pas mal d'accidents corporels qui sont dus à des défaillances, qui elles-mêmes sont dues à votre manque de vigilance, qui lui-même est dû au manque de soins que vous portez à vous-même. D'accord ? Si vous êtes fatigué, si votre corps fonctionne mal, vous n'aurez pas les bons réflexes et donc vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des bricoles. Comment se soigner
Ben, se soigner, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. C'est quelque chose qui s'apprend et qu'on doit pratiquer au quotidien. Il n'y a pas un jour où je ne me soigne pas. Il n'y a pas un jour où je ne me soigne pas. D'accord? Voilà. Et le fait que je me soigne tous les jours et le fait que je prenne ma santé en main et que je prenne ma responsabilité, font en sorte que je ne tombe pas malade et que je n'ai pas cette épée de Damoclès de la maladie et des symptômes, et, enfin du médecin, quoi. J'ai pas besoin, je me dis pas, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Si vous prenez votre vie en main, vous prenez votre santé en main, il n'y a pas de souci. C'est exactement ce que je vais essayer de vous apprendre à travers mes formations, à travers des programmes que je vais vous mettre en place à partir de septembre. C'est ce que je vais essayer de vous inculquer, que vous ayez cette liberté de pouvoir gérer votre corps, votre esprit, de façon à ce que tout aille bien dans votre vie et que vous n'ayez pas de soucis. D'accord? C'est important. Parce qu'on parle fitness, ok, mais la santé, ça fait partie du fitness. C'est important. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette grande vidéo. En plus, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais je pense que pour aujourd'hui, ça ira. Et je vous dis à très vite pour une autre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager, à liker, à lâcher un petit pouce. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.